Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Tapis Virginia et on va parler Salut. fondation. Les fondations dans le jeu de rôle, c'est un sujet qu'on peut prendre de façon assez large. Je pense qu'on peut commencer par les fondations du jeu de rôle, l'origine, qu'est-ce qui a été le ciment dur du jeu de rôle, comment ça a commencé. Oh là là, mais là, tu vas déclencher une guerre dans les commentaires parce que il y a 90% des gens qui vont dire que ça a commencé avec Donjons et Dragons et les 10 autres pourcents restants, ils vont se battre entre la Commedia dell'arte, entre le Free Skrill Spiel, je sais pas comment dire, le FKR et tout un tas d'autres choses. Il va y en avoir qui vont dire que le jeu de rôle, ça commence à partir du conte au coin du feu. Euh, Moi, j'ai pas de Alors que la réponse, hein. bonne Je réponse est préfère bien pas sûr, ça me... commence avec Chainmail, ce qui a donné Exactement. l'inspiration pour nos... Je plaisante bien sûr. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, non. Et ouais, donc ouais, c'est vrai que en soi, t'as soulevé un point relativement intéressant. Le jeu de rôle, ça a commencé avant qu'on lui donne un nom, avant qu'on lui donne une forme. Ça vient de bien avant de ça. L'être humain veut s'identifier, veut jouer un rôle et éprouve du plaisir à faire ça, voire à voir d'autres personnes le faire pour lui. Ouais, bah, moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est que c'est pas forcément super pertinent d'utiliser l'étymologie du jeu de rôle pour décrire ce que c'est. Parce que si tu prends jeu et rôle, voilà, bah, il y a des jeux de rôle qui sont très loin du jeu auquel on pourrait s'attendre, et il y a des jeux de rôle où on est très loin du rôle euh, auquel on pourrait s'attendre, quoi. Donc c'est vrai qu'on a nommé le jeu de rôle avant de le réfléchir. C'est important de prendre un peu du recul par rapport à l'étymologie du terme, quoi, je pense. Après, voilà, du coup, on a mis tout en place un système de mécanique afin de poser une base pour pouvoir jouer en interprétant d'autres personnages sans avoir à lire des textes et des choses comme ça, comme on pourrait avoir sur du théâtre. Et à partir de là, on se rapproche un peu plus du théâtre d'improvisation, sauf que là aussi, ça a des règles plus ou moins précises, sauf que là, on va rajouter des règles et on va un petit peu changer aussi la donne. Déjà, on va retirer le Après, public et on va rajouter des mécaniques ludiques. moi, j'ai une posture très embêtante sur la définition du jeu de rôle. C'est que personnellement, en fait, ça m'indiffère un peu. En fait, j'ai pas. Pourtant, je suis, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup la théorie, voilà. Mais en fait, je pense pas qu'on va découvrir quelque chose d'incroyable avec la définition de qu'est-ce qu'est fondamentalement le jeu de rôle, parce que probablement, bah, on n'arrivera pas à mettre tout le monde d'accord. Il y a des gens qui nomment des objets jeux de rôle et d'autres ne les considèrent pas comme tels. Et alors maintenant, c'est qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est la majorité qui a raison? Est-ce que c'est la postérité qui a raison? Moi, je préfère ne pas me fixer là-dessus et de dire qu'à partir d'un certain moment où tu as plusieurs personnes qui appellent ça jeu de rôle, je considère jeu de rôle et je fais pas forcément des liens entre tous les objets que tous les gens nomment ainsi, quoi. Oui, je suis un peu embêtant, ouais. On peut le dire, ouais. Du coup, Voilà. pour toi, c'est qu'est-ce qui fait la fondation d'un jeu. Ah ah. Là, c'est vachement bien. Moi, je fais des vidéos YouTube sur de la théorie et sur des conseils créatifs. Et j'essaie de réfléchir à des outils justement sur comment on peut booster un peu sa créativité, travailler ses idées, etc. Et un truc que je défends, c'est que on peut essayer d'avoir une approche très fondamentale en fait, axiomatique pour balancer des mots un peu stylés du jeu de rôle et en essayant d'enlever un peu la part un peu voilà de surplus qui est très sympa hein, mais qu'on pourrait traiter plus tard. Donc fondamentalement un jeu c'est quoi? Sur quoi on se repose? Par exemple, tu as une grosse partie des jeux de rôle où fondamentalement bah, c'est des gens qui parlent à table
qu'ils échangent des informations et où il y a une personne qui a plus d'autorité pour dire quelque chose que d'autres. Bah ça, on peut réfléchir à ça, on peut essayer d'améliorer le process, le changer, on peut essayer de faire en sorte que bah, tout le monde a autant d'autorité chacun, on peut faire en sorte que ça soit exacerbé, l'autorité. Et en fait, en regardant un peu les axiomes de ce que nous on fait, et vraiment les choses importantes et fondamentales, eh ben, on peut justement essayer de creuser là-dedans. Et ça marche donc pour le système de ce que je viens de dire, mais ça marche aussi pour l'univers. Si on se dit, ok, on oublie tout le lore, c'est quoi fondamentalement l'univers de Tolkien? Bah, dans Le Seigneur des Anneaux, fondamentalement, l'histoire, c'est de dire que c'est les petites choses qui sont finalement qui ont de grandes capacités en fait d'agir sur le monde. Et donc cette phrase avec les hobbits où justement t'as Saruman qui pense qu'il y a besoin d'un grand pouvoir pour défendre, enfin pour lutter contre le mal, tandis que Gandalf pense que c'est les petites choses ordinaires qui nous le permettent. Voilà. Bah, ça, c'est un axiome, c'est une fondation de l'univers, et ben, on peut appuyer dessus. Et tant qu'on le sait, et ben, ça va nous permettre de progresser dans ce qu'on veut faire à la base. Et moi, c'est l'approche que je défends. Je viens totalement de monologuer, je suis désolé. Mais voilà. Du coup, vu que tu parles de fondation, de grand arc sur une histoire, et pour rester dans le sujet du jeu de rôle, quelle est vraiment pour toi la fondation pour un scénario? Quelle est la base à laquelle on retrouve tout, peu importe le jeu, peu importe le truc? Vraiment, quelle est l'essence, j'ai envie de dire, qui fait un scénario de jeu de rôle? Je disais, pour moi, la fondation d'un scénario, c'est d'être préparé en avance. Voilà. C'est donc d'avoir des concepts qui vont être amenés à venir, voilà, des événements, des personnages, etc., qui vont être amenés à venir. Et donc, on peut essayer de structurer une histoire à partir de là. Si on est dans du bac à sable, pour moi, c'est pas tellement un scénario, c'est un autre concept. Si on est dans de l'impro, c'est encore un autre concept. Donc moi, vraiment, la fondation d'un scénario, c'est la préparation, l'aspect chose à venir. Et du coup, on peut se poser la question, c'est qu'est-ce qui va venir dans le scénario, quelles sont les choses que j'ai vraiment envie qui arrivent par rapport à d'autres choses, ou si ça arrive, c'est cool, mais c'est pas nécessaire. Voilà, par exemple. Et histoire de vraiment finir avec cette petite parenthèse fondation, quelle est la fondation pour un personnage joueur sur un jeu de rôle? Qu'est-ce qui va faire la quintessence d'un personnage? En quoi, du coup, quelle va être la fondamentale pour pouvoir incarner un personnage à sa juste valeur, étant donné que ça reste quand même le but principal de nos jeux? Waouh! Ouais. Le... Alors là, c'est une grosse question. Moi, je te dirais que un personnage n'est intéressant que pour tout le monde, hein, pas que pour soi, j'entends, donc pour tout le monde, à partir du moment où il fait des choses qui permettent de savoir qu'il est intéressant. Du coup, fondamentalement, si tu as envie de rendre un personnage intéressant, bah, il faut qu'il soit capable de faire de montrer des choses, quoi. Si vous avez des secrets très secrets que vous gardez uniquement pour vous, que vous trouvez ça cool uniquement pour vous, mais que finalement vous n'amenez absolument pas, bah fondamentalement votre personnage ce sera un figurant, quoi. Ce sera quelqu'un qui est cool dans sa tête, mais on ne voit pas comme tel, quoi. Voilà, le conseil que je pourrais donner, donc, c'est d'avoir des personnages qui ont des capacités d'agir sur le monde et de montrer leur potentiel. Ça aurait pas été intéressant, par exemple, je sais pas, imaginez, vous êtes, voilà, on va raconter l'histoire de Harry Potter, et en fait, Harry Potter, il a des pouvoirs magiques, etc., mais il s'en sert jamais. Il va au lycée Georges Pompidou, à côté de Paris, et il se passe, c'est juste une vie lycéenne banale, sans aucune magie, mais tout le monde sait que c'est un mage, mais ça change rien. Est-ce que ce serait pas un peu sous-exploiter le personnage? Bah là, c'est pareil avec le jeu de rôle. Si vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec le schmilblick, ça va être difficile de rendre le concept intéressant, quoi. Et bien sûr, ces bons mots, il est déjà temps de nous quitter.
Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour discuter autour de fondation, qui était un sujet qui était vaste en fait, hein. Je pense qu'on a vraiment survolé à peine, mais Quand même. ça n'en demeurait pas moins intéressant. Et pourtant, je parlais vite, hein. Et on n'a même pas parlé d'Isaac Asimov. En tout cas, merci encore. Et à vous qui nous regardez, je vous dis à demain.